Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à votre télévision régionale Prestige TV, mais aussi à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, une partie de l'opposition a investi la rue ce week-end à Thiès pour protester contre la loi proclamant le report de l'élection présidentielle qui devait se tenir le 25 février prochain. Malgré une manifestation intense dans la cité d'Iraï ce week-end, Ousmane Diop, président du mouvement Awa, a réussi son meeting et a réinvesti Amadouba comme candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar pour les jours électoraux de décembre 2024. Amadou Gilbert Samb, quant à lui, s'est insurgé contre les violentes manifestations constatées vendredi dernier à Thiès et dans plusieurs localités du pays. Ainsi, il lance un appel à la jeunesse du pays. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue et démarrons ce rendez-vous d'actualité par la politique. Une partie de l'opposition a investi la rue ce week-end à Thiès pour protester contre la loi proclamant le report de l'élection présidentielle qui devait se tenir le 25 février prochain. Lors de cette manifestation, les jeunes en ordre dispersé ont dicté leur loi dans les rues de la cité d'Iraï en brûlant des pneus, paralysant ainsi l'activité des citoyens. Le président du mouvement Ëllëg Sénégal, Charles-Émile Abdou Ciss, par ailleurs candidat recalé, qui a pris part à cette manifestation, il a fait savoir que tous les moyens seront utilisés pour faire face à cette forfaiture que le président Macky Sall veut imposer aux Sénégalais. Charles-Émile Abdou Ciss est au micro de Isaac Dapa et Ibrahima Sarr. Si le président qui a prêté serment sur la base de l'article 37 ne veut pas respecter son serment, il n'y a plus de constitution. Il faut que cette république soit refondée. Le président Macky Sall ne peut pas dire à tous les Sénégalais couchez-vous, eh bien je fais ce que je veux, c'est pas possible. Nous sommes nés libres. Il y a une liberté fondamentale qui est la liberté d'expression, définie dans la Constitution. Il est temps que le président Macky Sall s'arrête. Un pays où il n'y a pas d'élection, mais ce n'est plus un pays. Un pays où on peut arrêter le processus électoral le jour du démarrage de la campagne, mais ce n'est plus un pays. Le président Macky Sall a violé la Constitution, son pacte avec le peuple et même son pacte avec lui-même. Parce qu'il avait promis au monde entier, mais de ne plus se présenter. Aujourd'hui, nous assistons par des subterfuges à une prolongation de ce mandat. Mais je vais lancer un appel. Le 2 avril, il n'y aura plus de président de la République. Et je voudrais aviser tous ceux qui travaillent avec l'État qu'à partir du 2 avril, si jamais il y a des actes qui sont pris au nom d'un gouvernement illégitime, ils encourent vraiment de lourds risques, des risques très élevés. On ne peut pas exécuter, administrer, ordonnancer ou liquider ou payer au nom d'un gouvernement illégitime. Et on va développer sur ça. Que les gens fassent très attention. Nous sommes dans une république organisée. Tant bien que mal, celui qui incarne les institutions, qui devait les fortifier, a malheureusement fait affaisser tout ce qui a été construit depuis plusieurs décennies. Il nous reste quand même une base juridique. Et nous demandons à tous ces agents de l'État qui aujourd'hui aident le président Macky Sall à réaliser ses forfaitures, mais vraiment à cesser. Il est temps. Aujourd'hui, la société civile et quelques partis politiques des coalitions, vraiment qui sont sincères dans ce qu'ils font, ont eu à organiser mais un rassemblement pacifique. Et voilà que la police vraiment les disperse, tire sur eux de manière aveugle. Mais il est temps qu'on ait également des institutions policières qui travaillent pour les citoyens, qui conservent d'abord la liberté d'aller et venir, mais qui permettent à ces citoyens, lorsqu'ils veulent s'exprimer, de s'exprimer. Il est temps. Nous ne vivons pas vraiment dans une jungle.
Le président du mouvement AWA, traduisé par Alliance Wallu Askan Wi, Ousmane Diop, a organisé ce week-end un meeting pour réaffirmer son soutien au candidat de Benno Bokk Yakaar, le Premier ministre Amadou Ba, en vue de la présidentielle de décembre 2024. Malgré les séries de manifestations qui ont émaillé la capitale du rail, les militants de AWA ont répondu massivement à l'appel de leur leader. Ousmane Diop a salué la décision du chef de l'État Macky Sall pour le report des élections, mais reste toujours dans sa logique en affirmant que Amadou Ba est toujours le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Le voici au micro de Moussa Mbaye. Moi, Ousmane Diop, président du mouvement Alliance Wallu Askan Wi, j'ai choisi ici à Médina Fall d'organiser un meeting d'investiture du candidat Amadou Ba. Nous portons et supportons sa candidature pour l'élection du présidentielle du 15 décembre 2024. Je demande solennellement aux Thiessois de porter Amadou Ba à la magistrature suprême pour l'intérêt de Thiès, pour l'intérêt du Sénégal. J'ai un programme pour Thiès et je veux que Amadou Ba, président, réalise le programme de développement pour Thiès. Et ça, c'est possible avec les Thiessois. Si on gagne Thiès le 15 décembre 2024, c'est le Sénégal qui gagne. Thiès qui gagne, c'est le Sénégal qui gagne. Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM et parlons toujours politique. Dans cette édition, les partisans de la plateforme Aar Sunu Élection, section locale, ont fait face à la presse en fin de semaine pour exiger la libération des détenus politiques et organiser des élections présidentielles à la date du 25 février prochain. Selon Adama Diawara de l'ex-Pastef, il est hors de question que les Sénégalais restent les bras croisés sans agir sur cette situation. Adama Diawara est au micro de Mam Biram Cissé Gaye et Chef Fall. Depuis quelques jours, le Sénégal est à la croisée des chemins. Nous tous, nous savons que ce pays a toujours été la vitrine de la démocratie à l'africaine. Malheureusement, avec le président Macky Sall, nous sommes regardés, nous sommes épiés et nous sommes moqués même. Pourquoi? Parce que notre démocratie est aujourd'hui en lambeaux, elle est en berne. Elle est en berne parce que le président est en train d'utiliser la justice, d'utiliser la loi, juste pour torpiller la Constitution, mais surtout pour rester d'une autre façon. Il avait pris l'engagement de rester, de ne faire que de 2 mandats. Aujourd'hui, comme l'avaient dit beaucoup de leaders, il est en train aujourd'hui de prolonger son mandat par une autre voie. Mais ce que nous dénonçons, c'est cette manipulation de la Constitution. Nous dénonçons également cette violation de la Constitution. Et nous rejetons fermement cette loi, ce décret pris par le président de la République juste pour justifier le report. Ce n'est pas un report, mais c'est une annulation, mais également c'est une violation de la loi, une violation de la Constitution, ce que nous rejetons fermement. À partir de là, nous demandons, nous exigeons la tenue des élections à date échue. Nous exigeons la libération de tous ces jeunes qui ont manifesté pour simplement le respect du droit, qui ont respecté la Constitution. Nous exigeons leur libération sur toute l'étendue du pays. Vous voyez que depuis plus d'1 an, ils sont plus de 1000 Sénégalais à croupir dans les geôles de Macky Sall. C'est une véritable dictature qui est en train de s'installer et qui s'est même installée au Sénégal. Nous dénonçons cela et nous disons que la jeunesse sénégalaise, la jeunesse de Thiès va faire face, va résister par rapport aux moyens qui nous sont donnés par la Constitution. Amadou Gilbert Samb, appelé communément Baye Fallou Macky, est par ailleurs responsable politique de l'Alliance pour la République APR dans la commune de Thiès-Ouest, s'est insurgé contre les violentes manifestations
constaté vendredi dernier à Thiès et dans plusieurs localités du pays. Selon lui, les jeunes doivent avoir raison gardée tout en cherchant qu'aucun des candidats déclarés ou recalés n'a laissé ses enfants manifester. Amadou Gilbert Samb, que je vous propose de suivre au micro de nos reporters Mambiram Cissé Gaye et Cheikh Fall. Pour rek leeral li nga xamante ne moom moo dal Sénégal ci bis yi ñu wees le report des élections indi ko. Ce qui se passe actuellement au Sénégal, c'est le report des élections. Mais avant de parler de cela, on va d'abord parler des manifestations du vendredi passé et les jeunes manifestants qui sont sortis nombreux pour montrer leur colère. Ainsi, ils ont saccagé et détruit les biens des populations thiessoises. Pendant ces manifestations, aucun candidat n'est sorti pour accompagner ces jeunes. Il faut que les jeunes se réveillent. Il ne faut pas détruire le bien des gens. Pour ce report, les candidats déclarés ou recalés ont même signé cela, donc ils étaient d'accord par rapport à ce report. C'est une mésentente entre eux, les candidats, et les jeunes. On est dans une république et on doit respecter la république. Il faut prendre exemple sur Abraham Lincoln qui a fait des choses anticonstitutionnelles, mais c'était pour sauver la république. Quand on parle de magistrats du Conseil constitutionnel qui sont accusés de corruption, c'est normal qu'on doit amener des éclaircissements à cela. Donc le fait de reporter ces élections, c'est tout à fait normal. Et à présent, jetons un regard sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce lundi. La plateforme F24 appelle à la mobilisation ce mardi contre le report de la présidentielle, nous dit Mambiram Cissé Gaye. L'actualité nationale après une période de tension suite à la coupure de son signal, la chaîne de télévision sénégalaise Walf TV a vu son signal rétabli par les autorités du pays ce dimanche 11 février. Cette coupure avait été mise en place dans le contexte de manifestations déclenchées par l'annonce du président Macky Sall concernant le report de l'élection présidentielle. Le ministre de la Communication avait précisé que la licence de diffusion de Walf TV sur la TNT avait été retirée de manière définitive, accusant la chaîne de non-respect des règles établies. L'État a revu sa position à la suite d'une audience accordée par le président Macky Sall au PDG du groupe de presse fondé par Sidi Lamine Niasse. Parlons autre chose, la plateforme des forces vives de F24 intensifie son action contre le régime en place au Sénégal dirigé par Macky Sall. Dans un communiqué, F24 a lancé un appel à tous les Sénégalais pour participer à une marche silencieuse le mardi 13 février à 15h. Cet événement baptisé Aar Sunu Élection vise à soutenir le peuple sénégalais dans sa quête de justice, liberté et démocratie. F24 a également exprimé sa ferme condamnation de l'usage excessif par les forces de défense et de sécurité contre les manifestants. Terminons avec des heurts qui ont éclaté depuis vendredi à l'issue de la grande prière à Dakar et dans d'autres localités du pays après que les forces de l'ordre ont dispersé les nombreux jeunes qui tentaient de manifester contre le report annoncé de l'élection présidentielle du 25 février. Ainsi, le porte-parole du Khalif des Layènes, Serigne Mouhamadou Lamine Laye, invité les membres de cette confrérie samedi à Dakar à ne pas prendre part aux manifestations contre le report de l'élection présidentielle. C'était tout pour cette page de l'actualité nationale. Et sur l'international, le périple de ce lundi va nous mener au Moyen-Orient. Mais tout d'abord, démarrons au Sahel où les rebelles du CSP lèvent le blocus sur les principaux axes du nord-ouest du Mali. Le suivi de l'actualité internationale de ce lundi porte la signature de Ramatoulaye Cissé.
La levée du blocus de 2 régions du nord du Mali qui économiquement dépendent de l'Algérie est effective depuis dimanche. Ce blocus avait été décrété en décembre dernier et levé officiellement vendredi par les rebelles du nord du Mali regroupés au sein du cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement. Mohamed El Maouloud Ramadan, porte-parole du CSP-PSD, explique les raisons de la levée partielle du blocus. Nous avons levé ce blocus parce que depuis que nous l'avons mis en place, il y a une pression des chefs communautaires, des opérateurs économiques de chez nous qui n'ont pas cessé de nous envoyer des personnes demandant de vraiment lever le blocus, particulièrement la région de Tombouctou et de Gao. Les services de sécurité israéliens ont libéré 2 otages enlevés le 7 octobre par le Hamas lors d'une opération dans la nuit de dimanche à lundi à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. L'armée israélienne a également mené des séries de frappes contre des cibles terroristes sur la ville située à la frontière égyptienne et ultime cible affichée de son offensive. Ces raids nocturnes ont fait 67 morts selon le ministère de la Santé du Hamas. Selon Benjamin Netanyahou, seule la poursuite de la pression militaire permettra de libérer tous les otages. 3 personnes, dont 2 civils, ont été tuées samedi dans les frappes israéliennes au Liban, dont l'une visait un responsable du Hamas qui a survécu, ont indiqué des sources de sécurité libanaises et palestiniennes à l'AFP. C'est la 2e fois depuis le début de la guerre à Gaza, il y a 4 mois, que des frappes attribuées à Israël visent des zones hors du sud du Liban où le Hezbollah est bien implanté et où se concentrent les frappes israéliennes. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. Et bouclons cette édition par une note sportive. La Côte d'Ivoire remporte la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations devant le Nigeria, nous dit Ibrahim Assar. L'actualité sportive, la Côte d'Ivoire a vaincu le Nigeria 2-1 dimanche en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. D'abord menés, les éléphants ont trouvé les ressources pour égaliser puis renverser les Super Eagles et ainsi décrocher leur 3e étoile tant convoitée. Consécration d'un beau parcours fort en émotion jusqu'au bout. Parlons autre chose, la CAF a attribué les distinctions individuelles soulignant les talents exceptionnels qui ont jalonné cette compétition. William Ekong, défenseur nigérian, a été élu meilleur joueur du tournoi, ayant brillé par un but décisif en finale et une défense de fer n'encaissant que 4 buts durant l'événement. L'efficacité offensive a été récompensée par le soulier d'or pûment décerné à l'attaquant Nsoué Lopez de la Guinée équatoriale, auteur de 5 réalisations. L'excellence sous la barre sud-africaine, Rowan Williams, lui a valu le titre de meilleur gardien. Et pour terminer, âgé de 24 ans, le détenteur du record du monde du marathon, Kelvin Kiptum, grand favori pour le titre olympique aux Jeux de Paris cet été, est mort dimanche 11 février au soir dans un accident de la route dans le centre du Kenya. L'accident s'est produit vers 23h. La voiture avait 3 occupants. 2 sont morts sur le coup tandis qu'un a été transporté à l'hôpital, a déclaré à la presse le commandant de la police du comité Marakwet, confirmant que les 2 morts sont Kiptum et son entraîneur Gervais Akizimana. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci donc à vous Ibrahim Assar pour cette note sportive. Mesdames et messieurs, c'en est tout. C'était le rendez-vous de l'actualité de ce lundi 12 février 2024. Vous étiez très nombreux à nous suivre à l'étranger
grâce au réseau IPTV et d'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigethies.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis en direct grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et gardez la fréquence sur les 95.5 FM. D'un moment à l'autre, Isaac Dapa pour le suivi de l'actualité en Wolof. Merci et bonne fin de soirée.